On a le grand plaisir d'accueillir Justine Dufour-Lapointe qui est avec nous, qui se prépare à entreprendre une deuxième saison sur le circuit mondial de ski hors-piste Free Ride. Justine, bienvenue au 5 à 7. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, je dis deuxième saison parce qu'en fait, c'est ta deuxième saison officielle. L'an dernier, c'était ta deuxième, mais après une épreuve, tu avais quitté pour des raisons personnelles. Donc, officiellement, c'est ta deuxième saison sur le circuit. Es-tu fébrile de revenir à la compétition et d'entreprendre cette nouvelle saison? Vraiment, vraiment fébrile, vraiment excitée. Je pense que pour moi, c'est comme on dirait un renouveau, d'y retourner après tant de temps. Je pense que pour moi, c'est un moment où je me sens pleinement moi-même, où je me sens libre de pouvoir m'exprimer, de pouvoir skier. Donc, oui, je suis excitée. Je pense surtout c'est ça le mot qui me vient en tête. Je suis excitée d'y retourner. Mais après... Même quand tu vois ces images. C'est ça. Oh mon Dieu, ça. Écoute, on regardait ça dans la salle des nouvelles, nous autres, après-midi, on se disait, mon Dieu. Ouais. Mais même après une année d'absence, là, est-ce que c'est difficile de reprendre l'entraînement, de retrouver ses réflexes, ses repères? Parce que j'imagine que quand on s'absente pour quelques mois comme ça, ça va te prendre... Est-ce que ça te prend un petit peu de temps avant de... C'est ça qui est le plus impressionnant, je pense, en prenant de l'âge. C'est qu'au contraire, j'ai l'impression que ça revient comme ça. OK. Tu sais, je pense que je suis plus mature, je suis plus vieille, oui, mais en même temps, mon corps a une mémoire de tout ce que j'ai fait dans le passé, en gym, que ce soit sur mes skis. Donc, c'est assez surprenant de voir à quel point, plus on vieillit, plus on devient aussi plus intelligent dans la façon qu'on s'entraîne. Puis maintenant, c'est drôle, à chaque fois, moi-même, je suis surprise. Je suis allée faire un camp d'entraînement en Autriche. C'est sur un airbag en octobre. Puis j'ai fait mon premier double bac en 2 ans. Mais ça s'est fait comme ça parce que justement en amont, j'avais fait de la trampoline à toutes les semaines pendant 1 mois. Puis c'est vraiment de travailler les keywords que j'ai travaillé en fait finalement toute ma vie avec le ski acrobatique. Donc c'est vraiment spécial de voir à quel point c'est rendu quasiment inné en moi. Ça partira pas là. Tu sais, je veux dire toute ces années d'expérience de travail que j'ai faites, c'est toujours dans moi. Mais il y a quand même, c'est un court calendrier, 6 épreuves seulement. Exactement. Tu as beau avoir un bon background, là, mais je veux dire, il n'y a pas de place à l'erreur vraiment dans ce calendrier-là. Effectivement, c'est un calendrier assez short and sweet, mais en même temps très condensé. Ça dure de janvier à mars. 6 épreuves. On traverse un peu, on en a une au Canada, à Kicking Horse, donc ça, c'est vraiment excitant d'être à la maison d'une sorte. Mais oui, on voyage beaucoup. C'est très exigeant parce que contrairement à une Coupe du Monde, comme en ski de boss avant, c'est samedi, dimanche. T'sais, on le sait que ça va être samedi, dimanche. Tandis qu'en freeride, on parle de window, on parle de fenêtre météo. Okay, c'est pour ça que c'est si long quand on voit les dates de compétition. Donc, on a quasiment une semaine à attendre, peut-être dans un resort, à attendre que la neige soit stable pour faire la compétition. Donc, c'est ça qui est le plus dur. En fait, c'est une game mentale de stress, d'angoisse. Est-ce que la neige va être bonne? Est-ce que ma ligne que je planifie va être bonne? Donc, c'est vraiment difficile, je trouve, pour les skieurs au niveau mental de survivre 6 épreuves comme ça, à devoir attendre des fois des 6 jours en ligne. Donc, ouais, c'est un autre challenge qui fait partie du freeride. Et ta carrière de bosseuse, la transition entre ça et lorsque tu t'étais présentée justement pour le freeride, justement, tu étais venue nous voir au 5 à 7, tu nous en avais parlé même à la fin de ta première saison, tu étais devenue championne du monde. Écoute, à une première saison, là, tu t'es absentée donc une année, tu reviens cette année. Est-ce que c'est ton objectif également de terminer première au classement général? Bien, c'est sûr que ce serait vous mentir que de dire que ça me tente pas. C'est sûr que oui, ça fait partie de... Je suis une fille compétitive, j'aime performer, j'aime donner mon 110 % à chaque fois que je mets mes skis en haut d'un portillon de départ. Donc, mais ça reste que pour moi, je le fais encore aujourd'hui parce que j'aime l'adrénaline, j'aime skier, j'aime m'exprimer sur mes skis pour quelques raisons qui sont encore à ce jour. Pour moi, je m'en vais là pour avoir honnêtement du fun. Puis je sais que ça sonne bizarre peut-être pour vous à la maison. Nous, un peu, oui. Mais pour moi, c'est ma passion. C'est qui je suis, ce qui est. Puis quand j'arrive en freeride, j'ai l'impression de vraiment aller toucher le puriste du skieur. Et puis, il n'y a rien de plus excitant, honnêtement, que d'atterrir dans la poudreuse. Pour moi, je me sens bien, je me sens libre. Puis d'avoir le stress, l'adrénaline, que ça, je connais grâce à toutes mes années aux Jeux olympiques. Je trouve, pour moi, c'est le combo vraiment ultime. Puis vraiment, j'y vais pour, oui, effectivement, performer, donner mon 110 %, mais surtout pour me faire plaisir. Vraiment, avant tout, c'est ça qui compte pour moi. On t'écoute parler, puis t'as les yeux lumineux. Non, mais c'est vrai, t'as l'air bien, tu vas bien. Merci, j'apprécie. Mais je pense que quand on fait vraiment ce qui nous passionne,
Puis, je pense que je le fais vraiment pas pour personne d'autre. Tu sais, je suis vraiment, je veux dire, j'ai 30 ans. J'y vais là parce que, clairement, je trouve ça trippant, moi, de sauter des cliffs puis faire des backflips, tu sais. Puis... Et d'attendre de voir si la neige est assez stable, il n'y aura pas d'avalanche. Exactement. Non, on déclenche les avalanches avant. C'est sécuritaire. Mais je pense que c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, je le fais vraiment par pure passion. Non, ça paraît. Puis je pense que c'est ça aussi la clé souvent du succès. Mais pour les gens là, qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec ce sport-là, est-ce que ça fonctionne toujours de la même manière avec laquelle tu étais venu nous en parler? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de skier la montagne avant la compétition. Exactement. Tu peux prendre une paire de jumelles, tu regardes un peu la montagne du bas, et puis là, ça donne une idée de la piste que tu risques d'emprunter et des figures que tu veux faire. Oui, bien en fait, c'est exactement. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas de préparation. La journée de la compétition, ça va être la première fois que tu vas descendre la montagne. C'est une descente, c'est tout. Donc, la seule façon de pouvoir te préparer à cette descente-là, c'est à l'aide de jumelles et à l'aide de photos, vidéos, d'anciens événements sur cette même montagne-là. On s'entend, les roches, ils ne bougent pas. Ils vont changer avec la quantité de neige qu'il y a chaque année. Mais oui, ça demande énormément, en fait, de travail en amont. Puis c'est ça qu'on ne réalise pas nécessairement quand on regarde les skieurs descendre ce genre de montagne-là. C'est toutes les heures que je passe derrière mon ordi à analyser des lignes, à m'imaginer où que je veux passer, comment que je vais le visualiser d'en haut et non d'en bas. Mais là, est-ce que tu vas skier des montagnes que tu avais déjà skiées il y a 2 ans? Non, la plupart du temps, on fait... Il y en a quelques-unes qui vont être les mêmes, mais il y en a aussi qui vont être répétitives à chaque année. Donc, on peut aller voir justement les anciennes vidéos. Donc, Kicking Horse, par exemple, il y a 2 faces possibles, deux endroits. Puis, on a du footage de 3-4 événements dans les années précédentes où on peut aller regarder où les autres riders ont été. Mais c'est sûr qu'à chaque année aussi, on veut se réinventer, on veut créer des nouvelles lignes. Donc, c'est toujours un plaisir, je pense, de montrer sa créativité aussi à travers notre choix de ligne dans tout ça. Ça commence le 18 janvier en Espagne et l'arrêt au Canada du 7 au 13 février. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Non, ça, c'est sûr. On te souhaite la meilleure des Bonne chance. Merci beaucoup. Et sois prudent. S'il te plaît. C'est sûr. On touche bon. OK. Reviens-nous en un morceau quand tu vas revenir. Toujours. Et avec le titre de championne. Oui.